Bonjour à toutes et à tous, Maëva de retour pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis, comme chaque samedi, maintenant très contente de pouvoir vous retrouver. Donc, voyance intemporelle, ce sont des voyances générales, je le dis, je le répète à chaque fois. C'est normal que ça ne parle pas à tout le monde. Donc, n'essayez pas de faire à tout prix en sorte que ça colle à votre situation si ça n'est pas le cas. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Cette vidéo, elle ne vous est pas destinée. Il y en aura une autre plus tard qui peut-être le sera. Donc, on va voir un petit peu les messages qu'on a à vous transmettre. Qu'est-ce qu'on nous donne à venir pour vous? Hop. Pour certains, on parle de douleur morale importante. Douleur morale importante qui est déjà en place, hein, ou qui pour certains peut-être va se mettre en place sur les semaines, sur les mois suivants. En tout cas, on a une notion de douleur morale assez importante pour certains et certaines d'entre vous. Alors, ok. On nous parle aussi d'une situation... pareil, lié à l'aspect émotionnel, lié au moral. On parle d'une situation d'enfermement, de blocage, d'isolement sur vous-même, d'isolement par rapport à une situation. On a l'impression que vous faites preuve d'un certain manque de maturité par rapport aux événements qui vous entourent et qui vous empêchent de voir clairement les choses et de les voir avec la maturité que vous devriez avoir en fonction des expériences de vie et de l'âge que vous avez bien évidemment. Donc on a vraiment cette notion d'enfermement, de blocage, d'isolement et d'immaturité par rapport à des situations qui sont autour de vous. Alors, hop, qu'est-ce qu'on nous donne encore de plus pour vous? Ok. Aucun changement ne se fera sans douleur. Voilà ce qu'on me donne. Aucun changement ne se fera sans douleur. Alors je le dis toujours, je suis pas l'oiseau de bon augure parfois, mais c'est la vie. Hein, il n'y a pas que des choses positives qui ressortent. Ça serait pas normal. Donc moi je vous transmets les messages tels qu'on me les donne. Je fais absolument pas de complaisance. S'il y a du négatif qui sort, eh bien je vous le donne aussi. C'est un petit peu le but. Donc on voit bien que c'est cette phrase, aucun changement ne se fera sans douleur. Et on dit que malgré ça, il ne faut pas avoir peur de ce changement, même si ce changement va être ou est déjà douloureux par rapport à une situation, par rapport à une décision à prendre. On voit qu'il est nécessaire. On parle de situations qui sont... On a l'impression qu'il y a des situations autour de vous qui sont constamment retardées. Constamment retardées, comme si elles... On dit qu'elles sont retardées parce qu'elles sont sur la sellette. Il y a un manque d'équilibre. Moi, on me donne qu'autour de vous, là. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Il y a beaucoup d'incertitudes. Il y a beaucoup de situations qui ne sont pas équilibrées. Voilà ce qu'on donne. Situation mal équilibrée, oui. On parle aussi de perte au niveau familial. Donc ça peut être la perte d'un proche, donc lié à un décès, ou ça peut être tout simplement une personne de votre famille qui décide pour un temps donné de couper les ponts par rapport à une situation qui ne convient plus. Donc on parle effectivement d'une perte au niveau d'un membre de la famille. Alors là, je m'adresse aux femmes. Je m'adresse aux femmes au niveau gynécologique. Par rapport à des complications gynéco qu'il y a pu y avoir sur les semaines, sur les mois précédents, qui peuvent être en rapport avec une opération, par exemple. Hein. Une opération à ce niveau-là. On voit que
On voit que les craintes que vous aviez eues par rapport à ça vont être dissipées parce qu'on a une guérison par rapport à cette problématique au niveau gynécologique, au niveau féminin. Voilà, donc là c'est vraiment, ça parle pas à tout le monde, ça parlera vraiment qu'aux femmes et qu'à certaines femmes et peut-être qu'à une seule femme, mais c'est quand même une personne qui a été dans ce cas de figure au niveau santé. Pourquoi il y en a, là c'est certaines, là on parle au féminin, pourquoi il y en a certaines qui se créent de la culpabilité là où il n'y a pas lieu d'être. En fait, c'est la question qu'on me donne, donc qu'on vous pose. Pourquoi vous créez de la culpabilité là où il n'y a pas lieu d'être? Et là, je m'adresse donc aux femmes, hein, parce qu'on me dit certaines, donc des femmes. Déception, destruction. On peut nous parler du sentimental, là. On peut nous parler de culpabiliser par rapport à une situation sentimentale en lien avec le couple. Culpabiliser par rapport à une situation sentimentale, donc en lien avec le couple ou avec un couple. Donc en rapport certainement avec cette culpabilité que vous créez et qui n'a pas lieu d'être. Alors, hop. On va regarder avec le tarot de Marseille. Allez, c'est parti. Alors, on parle d'une situation qui va ou qui est déjà en train de se mettre en place, hein, d'accord, hein. Donc ça peut être là tout de suite, là en ce moment, ou comme quelque chose qui va se mettre en place, mais j'ai envie de dire quand même assez rapidement. On est sur plusieurs semaines, mais on n'est pas sur plusieurs mois. Donc plusieurs semaines, ça peut effectivement s'étendre jusqu'à la fin de l'année en cours, ou sur le début de la prochaine. En tout cas, on est sur un laps de temps qui est quand même assez court, même si on le chiffre, on va dire, en nombre de semaines. Donc, il y a une situation qui va être tranchée, qui va être actée, qui va être justifiée. En fait, voilà, on parle de quelque chose qui va être justifié et qui, en tranchant, vous allez mettre un terme à quelque chose. Il y a quelque chose qui part. Voilà, vous tranchez par rapport à une situation et il y a quelque chose qui part. Alors. Ok, pour certains, ouais. Ok, pour certains, on parle de trop d'hésitation au niveau du cœur, au niveau sentimental, trop d'hésitation, pas savoir où vous en êtes, pas savoir que faire. Et on parle effectivement de trancher, prendre une décision par rapport à cette situation, de cœur. Donc ça peut être une personne avec qui, pour le coup, vous êtes déjà et avec qui vous envisagez de vous séparer. Et ça, déjà, depuis un bon moment. C'est pas quelque chose comme ça qui est arrivé un petit peu du jour au lendemain. On a quelque chose qui dure depuis un petit moment. Donc ça peut être par rapport à ça. Comme ça peut être par rapport à aussi une indécision en rapport avec une personne qui soit ne se positionne pas ou c'est vous qui vous positionnez pas par rapport à cette personne. Et on dit qu'il va falloir trancher, acter, qu'il va falloir être responsable, prendre des décisions. Prendre des décisions parce qu'on est trop en déséquilibre en fait. On est trop en déséquilibre avec ce qu'on souhaite soi et aussi ce que la personne souhaiterait ou ne souhaiterait pas. D'accord? Donc, on dit d'être responsable et c'est bien en rapport avec ce que je vous disais tout au début. Certains d'entre vous font preuve de trop d'immaturité par rapport à des situations de vie. Hop.
il y aura pour certains d'entre vous des ruptures et des ruptures définitives par rapport à cette problématique sentimentale, par rapport à ce manque de positionnement, par rapport à ce manque d'équilibre qu'il y a au niveau du couple. On a l'impression, pour ceux qui sont en couple, hein, pour ceux qui sont en couple, clairement, on a l'impression que vous portez tout sur vos épaules, que c'est sans arrêt vous qui essayez d'aller de l'avant, qui essayez de motiver la personne qui vit à vos côtés, qui essayez de faire des choses. Et cette personne, en fait, elle est assez statique, elle prend pas de décision, elle fait pas même les bons choix. On parle de pas faire les bons choix au niveau professionnel. Alors ça parlera à certains, pas faire les bons choix au niveau professionnel de la part de la personne qui partage votre vie, hein, d'accord? Donc on voit bien que c'est une situation qui ne peut plus durer et qui date quand même depuis un bon moment déjà. Donc il y a beaucoup de réflexions par rapport à ça, mais l'issue finale n'est pas clairement n'est pas bonne. Alors pour certains, elle pourra sembler bonne parce que voilà, c'est quelque chose que vous voulez en fait depuis un petit moment vous séparer de la personne qui partage votre vie. Pour d'autres, ça engendrera bien évidemment de la douleur et on reparle, hein, ce qu'on a donné tout au départ. Aucun changement ne se fera sans douleur, donc bien évidemment une rupture est difficile. Donc on a bien cette notion de rupture. On a une notion de rupture qui est inévitable. Ça fait trop longtemps que ça dure. Il n'y en a qu'un qui fait les efforts, en fait. Dans le couple, il n'y en a qu'un qui fait les efforts. Pour ceux qui ne sont pas en couple, il y a blocage émotionnel. Pour ceux qui, par exemple, sont dans une relation, alors je disais pas en couple, mais en fait non, c'est pas ça. Pour ceux qui sont en relation avec une personne depuis peu de temps, on dit qu'il y a beaucoup de blocages émotionnels qui compliquent l'avancement des choses. On dit que c'est de la... Ouais. On dit que dans ce couple, justement, c'est le monsieur qui ne sait pas ce qu'il veut, qui ne sait pas vers quoi avancer, qui est sans arrêt. Moi, on montre quelqu'un qui est sans arrêt dans la lune, sans arrêt quelqu'un qui est dans la cogitation, qui se voile la face, qui fait semblant de ne pas voir certaines choses qui sont évidentes. Voilà. Donc, mesdames qui regardez le tirage, certaines d'entre vous êtes dans une relation avec un homme qui est en permanence dans la cogitation, dans ses pensées et qui ne veut pas se rendre à l'évidence, qui se voile la face sur des situations. Et ça crée effectivement des blocages émotionnels, de l'inconfort. Voilà. Il y a des départs qui vont se faire. C'est-à-dire que ceux qui sont déjà en couple bien établis, on voit qu'il y a des ruptures définitives, inévitables. Mais même pour les autres qui sont par exemple en couple depuis quelques semaines, quelques mois, enfin vraiment sur, comment dirais-je, un laps de temps, on va dire relativement court, il y a quand même des départs qui se font. Parce que vous avez envie de partir vers quelque chose de meilleur pour vous. Et ça, bien évidemment, ça se comprend. Ouais, on a beaucoup... j'ai l'impression que sur cette fin d'année, on va avoir quand même beaucoup de choses qui vont partir ou qu'on va devoir laisser partir. Ce qu'on nous donne. Ouais, on me donne vraiment le mot inévitable. Inévitable et retard. Ouais. Oui, c'est bien une femme. Hein, donc... C'est bien une femme qui prend la décision d'arrêter une relation sentimentale. Trop de monde autour de... Je parlais là de blocage émotionnel. J'ai l'impression que par rapport à ça, la personne, voilà, c'est ça. La personne avec qui vous êtes... Elle est un peu, comment dirais-je, obsédée par le qu'en dira-t-on, par le regard des autres. Elle a un problème avec le regard des autres, là. La personne, au niveau des blocages émotionnels, elle a un problème avec le regard des autres. On dit patience par rapport à ces changements radicaux qui vont se faire par rapport à sur cette fin d'année-là. Sur cette fin d'année, il y a beaucoup de choses que vous devez laisser partir. Et on dit patience parce que c'est bon.
Il y a de la colère. Par rapport à ces ruptures, il y a trop de colère depuis longtemps. Il y a beaucoup trop de colère. Trop de désaccords, voilà, c'est ça. Alors, on continue. Je vais prendre quoi? Je vais prendre quoi? Je vais prendre celui-ci. Alors. Hop. On parle de prendre connaissance de choses importantes par rapport à une situation qui s'est déjà produite, qui s'est déjà passée. Acquérir des connaissances, prendre des connaissances importantes par rapport à quelque chose qui s'est déjà produit. Qui s'est déjà produit apparemment il y a un petit moment. Donc on est sur quelque chose qui est au-delà. Moi, on me dit au-delà des 5 dernières années. Alors ça vous parle, ça ne vous parle pas, ça parlera pas à tout le monde, mais en tout cas, prendre connaissance de choses qui se sont déjà passées avant, comment dirais-je, au-delà de 5 ans. Voilà, c'est ça. Je cherche mes mots là. Au-delà de 5 ans, tout simplement. Hop. Éclaircissement, ouais. Oui, clair, voilà, on ressort ça. Éclaircissement de situation par rapport à des choses du passé, donc il y a plus de 5 ans, qui se sont produites. On a un éclaircissement par rapport à une personne. On a l'impression... Ok. Alors, ça va pas plaire à beaucoup. Ça, c'est sûr, ça va pas plaire à beaucoup. Il y a un éclaircissement de situation qui vient de la part d'une personne du passé, quelqu'un qui va revenir à vous avec des réponses aux questions que vous vous êtes posées à un moment donné. Ça peut être à un moment donné d'une relation ou d'une situation. C'est pas forcément un ex. Alors ça peut être un ex, hein, c'est pour ça que je dis ça va pas plaire effectivement à tout le monde ce que l'on donne, mais bon, je le donne. On a un retour d'une personne du passé qui vient éclairer une situation donc, qui s'est produite il y a 5 ans, plus de 5 ans. Ok. Vraiment quelqu'un qui revient, on a l'impression, ça me fait un peu rire ce qu'on me donne, mais on a l'impression que c'est quelqu'un qui revient du front, quoi. Dans le sens où c'est quelqu'un qui aura énormément traversé de problèmes. Hein. Évidemment, c'est pas quelqu'un qui revient d'une guerre je ne sais où. Ça peut, hein, si la personne est militaire, c'est tout à fait possible. Mais là, moi, je ne le ressens pas comme ça. Je vois quelqu'un qui a traversé beaucoup de problèmes et vraiment qui revient du front, quoi. Clairement, qui revient du front et qui revient porter à votre connaissance certaines choses. Alors, ça peut être des excuses, c'est bien joli, à la limite, bon, bah, les excuses, c'est trop tard, mais il y a quelque chose de plus important, il y a quelque chose de plus profond. Et c'est quelque chose que vous le vouliez ou non, c'est ce qu'on donne, c'est quelque chose que vous devez vivre. Que ça vous plaise ou pas, malheureusement, on va dire qu'il n'y a pas trop le choix par rapport à ça. Il y a bien personne qui va revenir. Ça peut être aussi tout simplement un ami avec qui vous vous êtes fâché. Il n'y a pas forcément que l'ex, mais là j'ai quand même plus une personne avec un rapport sentimental avec vous qui a été important. Oui, quand je vous dis c'est une personne, on dirait qu'elle revient du front. On dirait qu'elle s'est armée de beaucoup. Ouais, elle s'est clairement armée de beaucoup de force et de courage pour se décider de vous recontacter. Ça peut être... alors pour certains, alors ça va encore effrayer, mais je vous donne ce qu'on me donne. Et je vous donne clairement ce qu'on me donne. On parle d'une visite à l'improvista. Ça peut être tout simplement quelqu'un, bon, voilà, qui peut venir comme ça, qui sait, forcément, qui sait où vous habitez et qui vient toquer chez vous. Mais ce sens de visite à l'improviste aussi,
C'est quelqu'un qui peut tout faire pour essayer, pour le coup, de vous croiser quelque part, parce que cette personne sait où vous habitez, où vous travaillez, ou bref, un petit peu ce que vous faites de votre vie. Donc, qui va, on va dire un petit peu, voilà, créer cette rencontre à l'improviste. Alors, on ne change pas les rayures d'un zèbre, hein, bien évidemment. Ah, ça, c'est pas, on ne change pas les rayures d'un zèbre. Mais on a quand même le sentiment que cette personne, si elle revient, c'est pas pour rien. C'est pas... Voilà, par contre, ce qu'on me dit, c'est absolument pas pour recoller les morceaux et repartir sur quelque chose d'autre. Voilà ce qu'on me dit. Hein. On recolle pas les morceaux et on repart pas sur une autre histoire. Mais cette personne, elle a quelque chose à vous apporter. Elle a des éléments de réponse apportés à votre connaissance. Et c'est pas uniquement des excuses, c'est ce qu'on me donne. C'est une personne qui a quand même si, je le dis, je le redis toujours, on ne change pas les rayures d'un zèbre, c'est quand même quelqu'un qui a changé d'une certaine manière. Qui a pris... c'est quelqu'un qui a repris en vitalité. Je ne sais pas pourquoi on me donne ça, c'est quelqu'un qui a repris en vitalité. C'est quelqu'un qui a été pas mal dans... Moi, on me montre quand même quelqu'un de très solitaire. Quelqu'un qui s'est un petit peu... on me dit changer de région. Quelqu'un qui aurait changé de région pour se retrouver seul et pouvoir mieux réfléchir sur lui et sur la situation là, sur votre situation du passé. Alors ça, c'est quelque chose quand même. C'est quelque chose. Donc là, je vois, j'en imagine certains qui vont être très contrariés du retour d'un ou d'une ex. Hein. Mais c'est pas pour refaire quelque chose. On ne recolle pas les morceaux. Hein. Non. De toute façon, le recoller vaut pas le neuf, on le sait. Ah, j'en sens beaucoup contrariés. Franchement, je sais pas pourquoi. Mais là, par rapport à ce qui vient d'être donné comme message, il y a même une notion de... Il y a même une notion de panique pour certains. On panique. Alors que, je vous rassure, c'est pas pour repartir sur une autre histoire. Hein. Cette visite à l'improviste, faut pas qu'elle vous panique. Voilà, c'est ce qu'on donne. Faut pas qu'elle vous panique. C'est quelque chose qui, malheureusement, heureusement, adapté aussi, du coup, à votre situation, là, pour le coup, c'est pas quelque chose qui sera mauvais pour vous. C'est quelque chose qui est nécessaire, mais qui n'est pas forcément négatif. Voilà ce qu'on donne. Alors, on parle aussi là voilà, pour certaines. Hein. Bon, c'est vrai qu'il y a quand même plus de femmes qui regardaient les tirages, c'est vrai, mais il y a des hommes aussi, hein, de toute façon. Mais c'est quand même majoritairement des femmes. Donc là, en tout cas, moi, ce qu'on me donne bien, on me donne une situation, ça ne parlera pas encore à tout le monde, c'est pas grave, hein, c'est normal que ça ne parle pas. En tout cas, moi, on me parle d'une femme qui se trouve face à un homme qui, on a l'impression que cet homme, en fait, lui tourne le dos. Voilà, c'est ça. Ok. Cet homme, il lui tourne le dos comme s'il se mettait en posture, en fait, sacrificielle. C'est un homme de nature, voilà, sacrificielle, exactement. Qui tourne, donc si vous êtes une femme qui regardez, hein, qui tourne le dos, qui vous tourne le dos, qui a peur de faire du mal, qui a peur de se sacrifier, qui a peur de se sacrifier par rapport à quelqu'un. Et c'est pourtant quelqu'un qui a toujours une posture sacrificielle. C'est quelqu'un... c'est pas forcément une personne avec qui vous êtes en couple. En tout cas, vous avez quelqu'un dans la tête. Vous, mesdames, vous avez quelqu'un dans la tête. On dirait que cette personne, elle veut pas vous voir, qu'elle vous tourne le dos. Ouais. Quelqu'un qui se
qui se dit, voilà. Quelqu'un qui vous tourne le dos parce qu'il se dit, comment ça se fait que je me retrouve dans une situation comme ça, j'avais pas prévu. J'avais pas prévu que cette personne, donc vous, cette femme me plaise. J'avais pas prévu comment je fais. Mais cette notion un petit peu de ouais, tourner le dos, la fuite. On va voir ce qu'on a là-dessus. Ok, on parle d'un homme qui est tenté quand même, hein. Même s'il y a cette notion, je vous tourne le dos, il vous tourne le dos et autres, on a quand même un homme. On a quand même un homme qui est tenté d'engager quelque chose avec vous. Ouais. On a un homme qui est tenté d'engager une relation, d'engager quelque chose avec vous. C'est quelqu'un qui est... c'est quelqu'un qui a peur de souffrir. C'est quelqu'un, on dirait, il vous tourne le dos. Ouh là, oui, d'accord. Ok. C'est quelqu'un qui vous tourne le dos par peur de souffrir. Et souffrir, enfin, on a l'impression qu'il a eu une souffrance qui a, on va dire, sans arrêt recommencé. C'est-à-dire que dès qu'il était dans une relation, c'était toujours la même blessure, la même souffrance qui revenait. C'est quelque chose qui est assez ancien quand même, ouais. C'est quelque chose qui l'a blessé au plus profond de son âme. Oui. C'est pour ça qu'il se dit non, je recommence pas quelque chose. J'ai peur à nouveau de ressentir la blessure, de ressentir la souffrance. À chaque fois, ça se reproduit avec le temps. Voilà, c'est ce qu'on donne. À chaque fois, ça se reproduit avec le temps. Ces blessures, ces souffrances que j'ai vécues. Donc là, je parle de l'homme, ce qu'il pense, si vous voulez. Cet homme, ce fameux homme qui vous tourne le dos, ce qu'il pense par rapport à vous, par rapport à une situation sentimentale. Avec le temps, ça se répète toujours. Il y a sans arrêt des blessures. Et pourtant, je suis tentée de mettre en place quelque chose. Et mettre en place quelque chose... Mais c'est trop embrouillé. C'est trop embrouillé dans ma tête. C'est trop embrouillé dans ma tête, j'ai besoin de temps. Alors. Oui, ben je vous parlais tout à l'heure, bon, non, c'est bien lui, hein. Je vous parlais d'un homme qui est dans le sacrifice, qui est sacrificiel, qui veut toujours quand même se sacrifier en fait pour les autres autour de lui là, et pour pas faire souffrir les autres aussi. Mais résultat, il s'empêche clairement d'être heureux. On parle d'un homme qui est déjà engagé, hein. On parle d'un homme qui est déjà engagé pourtant. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Ouais, il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Oui. Oula. Alors. Ouais. Un homme énorme, 1, 2, 3, 4, un homme énormément dans la réflexion. C'est quelqu'un, oui, on va dire un petit peu qui médite sur une situation, mais c'est quelqu'un, voilà, qui réfléchit énormément. C'est quelqu'un qui se dit, allez, je cède à la tentation, j'y vais pas, comment je fais, je réfléchis, il faut vraiment que je réfléchisse bien. Parce que dans quoi encore je m'engage? Alors... Eh ben oui, oui, donc on a bien, voilà, ok, d'accord. On a bien un homme qui est déjà engagé, d'accord?
marié, pacsé, fiancé, pas marié, pas pacsé, pas fiancé, vivant avec la personne, ne vivant pas avec la personne. Bref, on s'en fout. C'est quelqu'un qui est déjà engagé avec une autre personne. D'accord? Mais on a l'impression que c'est pas de toute manière une relation qui est faite pour durer. Moi, voilà ce qu'on me donne. Vous dire quand, ça, personne ne le sait. Il n'y a pas la notion de temps en voyance. C'est quelque chose qui peut prendre un petit moment quand même. Hein. Mais avec cet homme qui est déjà engagé, il y aura quelque chose. Il y aura quelque chose. Il y a un début de relation qui se fera. Un avenir clair, net, engagement et tout ça, non. Non, 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 j'en vois pas. En tout cas, il y a une relation qui se fera et qui doit se faire. Parce qu'on a l'impression, là on me donne plein de... Ça vient dans tous les sens. Alors je vais essayer de recadrer tranquillement pour que tout le monde comprenne. Cet homme qui est dans la tentation vis-à-vis de vous, mais qui est déjà engagé auprès d'une autre personne, quelqu'un qui est dans la réflexion, qui se dit non, j'y vais pas, je fais pas, qu'est-ce qui se passe, comment, où, que c'est, bref, le genre de pensée. Il y a au bout d'un moment, il y a quelque chose qui est inévitable. Ça va éclater, quoi. Ça va éclater. Ça va éclater en la naissance d'une relation avec cette personne. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Cette relation, de toute manière, elle se fera bien. Elle n'est pas, pour moi, destinée à durer toute la vie. Hein. De toute façon, je vois pas si loin. Personne ne peut voir aussi loin. Et des fois, c'est pas plus mal, de toute façon. Enfin, c'est pas plus mal. Donc, on a, oui. Oui, non, c'est une relation qui clairement ne s'inscrira pas dans le temps, mais c'est une relation qui doit se faire. Il y a des relations qui doivent être vécues réellement, même si elles sont pas vouées à durer, même, je sais pas, 2 ans, 3 ans. C'est quelque chose qui se fera, il se passera quelque chose avec cet homme. On dit que c'est un homme qui est dans l'erreur par rapport à la personne avec qui il est actuellement. Et qui sait très bien qu'il va commettre une erreur en gros en la trompant, hein, c'est ça, clairement il va commettre une erreur en la trompant, mais il le fait quand même. Ouais. Oh, c'est pas mal ça aussi. Ouais, cette relation, cette relation, elle doit se faire. C'est important qu'elle se fasse. Même si c'est quelque chose qui ne dure pas, hein, c'est une relation qui ne durera pas dans le temps. Mais c'est pas... Alors, je vais remettre un peu le cadre là. Ce n'est pas uniquement une relation que charnelle qui va se mettre en place. Ok, bien sûr qu'il y aura cet aspect-là, c'est clair. Mais il n'y aura pas que ça. Mais ce n'est pas non plus quelque chose de durable qui vous conduira au mariage. Si vous pensez à ça, vous pouvez oublier tout de suite. Alors, c'est pas que... Ça ne sera pas que du sexe, mais ça ne sera pas non plus la course au mariage. Pas du tout. C'est vraiment une relation qui va être un petit peu entre les deux. Mais c'est une relation qui doit se faire, qui se fera et qui vous apportera quand même satisfaction. Ça vous apportera quand même satisfaction. Ouais. Il y a un lien d'âme, en fait. On a l'impression qu'il y a un lien d'âme très important entre vous et cette personne. Et d'où le fait qu'il faut que cette relation se fasse, comme si vous aviez un petit peu un parcours à terminer ensemble, quelque chose à apprendre de l'autre. On a toujours quelque chose à apprendre des gens de toute façon, mais là c'est comme si cette relation qui paraît complexe, mais qui va se mettre en place, c'est parce que vous avez chacun quelque chose à apporter à l'autre. Vous avez quelque chose à finir en fait ensemble. C'est quelqu'un qui doute beaucoup trop. Il doute beaucoup trop. Ouais. Oh là là, c'est pas croyable ça. Oui, il y a un lien d'âme très important. J'aime pas dire ça, je dis pas pour faire plaisir, je dis parce que c'est la manière dont je le ressens. Effectivement, il y a un lien très très important entre vous et cette personne.
Pour résumer, vous vous êtes connu dans une vie précédente ou dans d'autres vies précédentes, tout simplement. Allez, on va regarder, on va terminer avec le Bélier. Il y a pas mal d'infos là quand même qui sortent. Quand même pas mal d'infos qui sortent. Des situations un peu alambiquées, quoi. Mais c'est la vie, de toute manière. Donc on va clôturer avec Béline. Qu'est-ce qui nous donne Béline ? Hop là. Hop. Ok. On dit que vous allez devoir, à terme, d'accord, soutenir une personne qui va avoir été trahie dans une relation sentimentale. Vous allez devoir soutenir une personne qui a été trahie dans une relation sentimentale. J'en profite parce que là, il y a un message qui est destiné à une personne que je connais. Donc, j'en profite. La personne se reconnaîtra. La personne se reconnaîtra par rapport à ce message. Soutien. Donc, vous allez être amené à soutenir une personne qui a été trahie sentimentalement. Alors, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un ami, adapté aussi, là, pour le coup, par rapport à ça. En tout cas, là, je pense à une personne en particulier qui va regarder la vidéo et qui va savoir de quoi je parle. On reparle de... Je vous en ai parlé tout au départ. C'est ce qu'on me redonne. On parle aussi perte au niveau familial. Perte d'un membre de la famille. Alors ça peut être en rapport effectivement avec un décès, comme avec tout simplement une personne qui décide de tourner le dos aux autres membres de la famille. Donc on a perte au niveau familial. En termes de temps, on n'est pas sur cette fin d'année. Hein. On est quand même beaucoup plus loin dans le temps, mais on n'est pas non plus dans 2-3 ans. Hein. C'est pas. Je pense que c'est plus sur l'année qui va commencer de toute façon. On parle de changements importants. Ok. On parle de changements importants, positifs, à venir pour certains et certaines d'entre vous. Découverte de nouvelles choses, découverte de nouveaux plaisirs, de nouveaux centres d'intérêt aussi. On parle d'invitation, on parle de sortie, on parle de loisirs. On parle d'un changement qui est bon pour vous. On a des choses favorables qui se mettent en place. Là, on est un petit peu plus éloigné en termes de temps, hein. On est plus sur allez, j'ai envie de dire plus le fin de premier semestre de l'année qui va débuter, donc 2025. D'accord? Fin de premier semestre, on a des changements importants, positifs à venir pour vous. Il y a quelque chose de bon qui arrive. On reparle de cette notion, oui, donc on reparle de cette notion de soutenir, j'arrive pas à attraper la carte,
soutenir une personne qui aura été trahie sentimentalement. Et on a l'impression que par rapport à cette trahison sentimentale, il y avait clairement depuis un moment la maladie sur l'union. Alors quand je dis la maladie sur l'union, c'est pas la maladie au sens physique du terme, c'est la maladie dans le sens où la relation était, c'était d'office en fait, excusez-moi du terme, mais c'était une planche pourrie, c'était clair, net et précis que ça allait finir par arriver cette séparation. Mais bon, toute relation doit être vécue pour un temps parfois déterminé pour X raisons, mais c'était quelque chose qui n'était pas viable et qui n'était pas sain depuis le départ. Donc on voit bien que vous allez soutenir une personne proche par rapport à une trahison qui aura été faite sur cette personne au niveau sentimental. Je vous parlais de changements positifs importants à venir pour vous. On parle changement positif par rapport à une femme. Hein. On parle aussi de... par rapport aux bonnes nouvelles, par rapport à ces changements positifs. On parle d'amélioration dans les finances, amélioration dans le quotidien. Argent à venir qui n'était pas... qui n'était pas forcément prévu et qui arrive comme ça et qui permet d'avoir une meilleure aisance. Oui, c'est ça. Ouais. On dit que cette trahison sentimentale, là, pour la personne que vous allez un petit peu prendre sur votre aile, elle était inévitable. Les célibataires, on parle de sortie, comme je vous disais tout à l'heure, sortie, découverte, plaisir, nouveaux éléments positifs à venir pour vous en lien avec le cœur. Et ben voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère ne pas avoir été trop longue, mais il y a toujours quand même pas mal de choses à dire. Donc j'aime bien aussi prendre le temps. Et prendre surtout le temps de retranscrire correctement ce que l'on me donne, parce que ça va vite, il faut que j'essaye d'adapter aussi pour que tout le monde comprenne bien les messages qui me sont transmis rapidement. Voilà. Eh bien écoutez, je vous dis à très vite pour une toute nouvelle voyance intemporelle. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, bye bye.